Aujourd'hui, je vais te montrer comment devenir libre financièrement grâce à l'immobilier et à l'effet de levier. Je vais t'expliquer comment toi aussi, même avec un petit capital de départ, tu peux atteindre ou tendre vers cette liberté financière grâce à l'immobilier. Donc si tu ne sais pas fait, abonne-toi à cette chaîne avec la petite cloche et n'hésite pas aussi à t'abonner à ma newsletter. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Sébastien Ruchat, ça fait 18 ans que je suis conseiller immobilier sur Rennes et sa région, formateur dans l'immobilier et dans l'éducation financière. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi déjà viser un peu la liberté financière, qu'est-ce que ça représente, parce que beaucoup de gens pensent que liberté financière égale milliardaire, millionnaire, avoir une Lamborghini et faire tout et n'importe quoi dans une villa avec piscine. Ce n'est pas du tout le cas. La liberté financière, c'est tout simplement, pour moi, en tout cas ma vision, c'est de pouvoir payer une grande partie de ses charges grâce à des investissements qui vous appellent des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus qui rentrent sans travailler, et du coup de pouvoir continuer à travailler pour le plaisir, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que salarié, mais en choisissant vraiment le métier qui vous plaît et non un métier pour l'argent. Et peut-être même que si vous réussissez vraiment votre liberté financière, le fait de travailler sera qu'une option, vous ne serez pas du tout obligé de le faire. C'est vraiment important puisque pour moi, je veux que vous ayez ça en tête et je vais vous expliquer pourquoi, grâce à l'immobilier, on va pouvoir tendre à ça. Donc pour ça, je vais vous expliquer ça en 3 points. Le premier point, ça va être tout simplement l'effet de levier de l'immobilier. C'est quelque chose que les gens oublient. J'ai pris des petites notes pour vous expliquer un petit peu, mais par exemple, l'effet de levier, c'est quand tu achètes un bien à 200 000 euros. Donc on va dire, si on est sur Rennes, on va avoir un type 2 de 40 mètres carrés à 200 000 euros, que tu mets 10 000 euros d'apport, ce qui représente à peu près les frais d'ingérence ou frais de notaire, eh bien, tu vas tout simplement faire le reste en crédit. Et donc, tu vas avoir un effet de levier de x20. C'est-à-dire, je dépense 10 000 euros, mais je génère 200 000 euros, donc 20 fois plus d'argent pour acheter quelque chose. Il s'agit que là, c'est de l'immobilier qu'on achète, mais si on nous faisait de l'effet de levier pour acheter, je ne sais pas, un iPad, j'en achèterais de la même façon. Le but est de pouvoir rentabiliser ces investissements. Et là, en immobilier, on a cette chance-là en France d'avoir des taux fixes. On n'est pas dans toutes les régions du monde à avoir des taux fixes et de pouvoir se servir vraiment de l'immobilier comme ça grâce à l'effet de levier. Donc il faut vraiment en profiter. De plus, l'immobilier, ça s'achète du coup avec l'argent des autres. L'argent de la banque qui te prête grâce à cet effet de levier. Certes, ce n'est pas gratuit. La banque va se rémunérer avec un pourcentage, en ce moment des taux environ à 3% sur 25 ans. Mais ce n'est pas grave, puisque cet argent, c'est ce qui est assez magique avec l'immobilier, c'est quand tu investis, c'est le locataire qui va payer justement le remboursement du crédit et donc l'argent que la banque te donne, plus les intérêts que la banque a besoin. Donc ça, c'est quand même assez magique. En plus, tu as même des fois des avantages fiscaux selon les investissements que tu vas faire au niveau de ta banque. Donc ça va te permettre tout simplement, des fois grâce à des déductions, à des choses particulières comme le Pinel, le de Normandie et autres. On a d'autres dispositifs, on ne va pas rentrer dans tous les détails ici, mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est grâce à l'effet de levier, tu mets une petite somme, tu en as une grosse, et cette grosse somme est remboursée à la banque grâce à des personnes tierces que toi, et du coup, tu vas pouvoir te bénéficier d'avoir un plus gros capital d'ici 20 ans, 25 ans, selon les années où tu vas emprunter. Alors qu'en bourse, par exemple, qui est de gros rendements, on parle souvent d'un rendement entre 8 et 10% lorsqu'on investit en bourse, il faut avoir le capital. C'est bien beau, mais si tu n'as que 10 000 euros, tu vas mettre 10 000 euros à 8% et donc tu gagneras tout simplement 800 euros par an. Alors qu'avec l'immobilier, avec 10 000 euros, tu génères directement 200 000 euros et tu vas avoir certes un rendement qui est moins important, on va prendre un rendement moyen de 4% dans les grandes villes par exemple, mais 4% de 200 000 euros, on est sur 8 000 euros, ce qui est du coup bien plus élevé qu'un placement en bourse avec l'argent que tu as et donc avec ces mêmes 10 000 euros. Donc à toi de bien réfléchir, mais tu vois à quoi peut servir vraiment l'effet de levier dans l'immobilier. Ensuite, je voudrais te parler moi des cartes sources de revenus immobilières. Donc j'ai pris des petites notes. La première, c'est tout simplement le cash flow. Alors le cash flow, c'est tout ce qui va dépasser toutes tes charges liées à ton appartement. Beaucoup parlent juste dépasser le loyer. Moi, j'aime bien englober un peu toutes les charges. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple très simple. Je ne dis pas qu'il est vrai dans les chiffres, c'est juste pour que vous ayez un petit exemple. Vous achetez un bien à 100 000 euros qui va vous coûter en moyenne aujourd'hui sur 25 ans 600 euros de crédit par mois. Plus vous avez peut-être 50 euros de charges de copropriété et on va dire 50 euros de taxes foncières réparties en mensuel sur l'année.
ce qui va vous coûter 700 € tous les mois. On va laisser les impôts un petit peu de côté. Eh bien, si jamais vous arrivez à louer cet appartement 800 € par mois, que ce soit par de la courte durée, par un bien ultra bien placé qui est très rentable selon les villes où vous êtes, vous allez avoir 100 € de cash flow et donc 100 € d'argent positif qui va rentrer directement dans votre compte en banque. Ça, c'est l'effet magique de l'immobilier qui peut vous servir vraiment à gagner de l'argent avec au départ de l'argent que vous n'aviez pas. C'est quand même plutôt sympa et c'est la première source de revenus. Ensuite, vous faites de l'amortissement de la dette. C'est-à-dire que tous les mois, c'est votre locataire qui rembourse de l'argent. Donc, c'est-à-dire que cet appartement à 100 000 € que vous avez acheté, on va dire, sur 20 ans, si au bout de 10 ans, vous le revendez, il vous restera peut-être encore 55 000 € à devoir à la banque. Si vous le revendez 100 000 €, vous allez avoir 45 000 € dans votre poche qui aura été juste de l'argent que le locataire aura mis de côté pour vous à la banque en remboursant tout simplement le crédit. Donc, ce qu'on appelle l'amortissement de la dette. La troisième chose, c'est la valorisation du bien. Là, dans mon exemple, j'ai pris un bien qui se revend 100 000 € le prix que vous l'avez acheté. En moyenne, si vous gardez un bien 10 ans, vous risquez plutôt de revendre ce bien peut-être 110 000 €. Et donc là, vous aurez encore gagné 10 000 €, donc 1 000 € par an supplémentaires sur votre investissement. Ça peut être bien plus, ça peut être un petit peu moins si vous revendez, mais au bout de 10 ans, généralement, vous gagnerez au moins 10% sur votre prix. Donc ça reste un investissement qui est quand même assez pérenne dans le temps. Et après, on a bien sûr les avantages fiscaux. Et là, on en a plusieurs, les déductions d'intérêt, l'amortissement du crédit, les dispositifs, comme je vous dis, Pinel, LMNP, de Normandie. Il en existe pas mal. À vous de bien vous renseigner sur comment l'immobilier peut être intéressant pour vous. Donc, moi, je me suis mis un petit exemple chiffré là pour bien vous dire. Donc, imaginons on achète un bien à 150 000 €, loué 800 €. Après charge et crédit, il te reste 200 € de cash flow. En 10 ans, ton bien vaut 200 000 € et il est presque payé par ton locataire. Donc là, ça commence à ressembler à une véritable liberté financière. Surtout si tu fais plusieurs opérations comme ça, tu auras vraiment quelque chose de très intéressant au niveau de ton patrimoine. Maintenant, je vais essayer de t'expliquer un petit peu comment démarrer, c'est le troisième point, même avec un tout petit capital. Donc, déjà, le prêt bancaire. Le prêt bancaire, c'est la base. Il faut trouver une bonne affaire et convaincre un banquier que c'est une bonne affaire. Pour ça, monte un dossier, n'y va pas les mains dans les poches, ne va pas voir ton banquier en disant « J'ai trouvé un appartement sur le bon coin, ça m'a l'air pas mal, je vais l'acheter puisqu'il va peut-être s'autofinancer. » Non, on monte un dossier. Vous faites un vrai dossier avec un petit PDF où vous expliquez vraiment comment vaut votre bien, vous le comparez avec ce qu'il y a autour pour bien montrer que vous n'achetez moins cher que le marché, vous montrez exactement quel loyer vous allez mettre, comment vous l'avez calculé, vous montrez la rentabilité que vous aurez et autres pour bien convaincre votre banquier de vous prêter à des bonnes conditions, parce que si ce n'est pas lui qui vous prête, vous irez voir un autre banquier qui lui vous prêtera avec des bonnes conditions. C'est très important de montrer que vous êtes pro quand vous investissez. N'y allez pas les mains dans les poches et faites-vous aider peut-être par un courtier qui va bien présenter le dossier, par un gestionnaire de patrimoine ou un conseiller en investissement financier spécialisé un peu immobilier qui va vous montrer tout ça. C'est super important. Ensuite, vous avez le côté meublé et courte durée qui est quand même encore intéressant malgré le fait qu'il y ait pas mal de changements dans les lois. On a quand même des rendements qui sont bien supérieurs, encore plus dans certaines zones géographiques. Donc là, à vous de bien vous renseigner. Renseignez-vous quand même bien sur la loi, c'est le petit warning que je mets. Ça évolue beaucoup en ce moment, mais on arrive quand même à avoir de très bons rendements. On a la colocation aussi qui a un très bon rendement et ça marche encore très bien dans toutes les villes étudiantes. Donc ça peut être un bon plan pour pouvoir se diversifier et commencer avec un petit capital et faire du cash flow. Il y a aussi le choix de la ville. Il y a des villes très rentables en France, des villes beaucoup moins rentables. Choisissez des villes très rentables si vous voulez avoir du cash flow positif. Ensuite, vous pouvez faire aussi de l'achat-revente. C'est un peu plus compliqué, il faut mieux s'y connaître, mais ça vous permet de commencer avec un capital petit et peut-être des bons talents de bricoleur. Aujourd'hui, on est quand même sur un moment un petit peu transitoire là, avec tout ce qui est les passoires énergétiques, tous les appartements qui sont en G, voire F. On arrive à avoir de très bonnes négociations sur ces appartements-là. Donc si vous êtes bon en travaux, vous pouvez acheter une petite maison en ruine ou une maison qui est totalement une énergie pourrie aujourd'hui et essayer de la mettre en énergie passive. Transformez-la, isolez-la, laine de bois, laine de roche, tout ce que vous voulez. Faites les travaux et si vous arrivez à les faire vous-même et revendre le bien en ayant un bien qui est peut-être en D ou en C derrière, vous pourrez peut-être faire une belle plus-value sur le bien et ça peut être intéressant pour faire grossir votre capital rapidement et repartir sur autre chose. Mais attention, il y a toujours des risques sur ces opérations. Moi, je conseille à ceux qui font ce type d'opération
de se dire, bon, si jamais j'arrive pas à revendre avec une belle plus-value, est-ce qu'au moins je peux le louer avec un petit cash flow positif, ce qui me permettra que ça soit un moindre mal. Ça ne sera pas forcément le but premier, mais au moins on assure ses arrières et on évite les problèmes. La dernière chose, l'investissement un peu collaboratif, partenariat. Vous pouvez peut-être investir avec des copains, faire une SCI, mettre chacun des compétences. Si vous, c'est les travaux, vous voyez avec des copains qui mettent des fonds et puis vous faites les travaux. Ou si tout le monde met un peu de fonds, ça permet d'acheter un bien, d'avoir un petit cash flow quand même, mais au moins de commencer et de faire des choses, ça peut être pas mal. Où il existe aussi, bien sûr, le crowdfunding immobilier et les plateformes comme Brix, vous l'avez dans la description. D'ailleurs, allez voir la description, parce que vous allez pouvoir retrouver ma newsletter, les différents partenaires avec lesquels je travaille, que ce soit en finance et en immobilier. Mais Brix est super bien pour commencer dans l'immobilier à partir de 10 €. Et là, vous pouvez acheter des rendements à peu près à 10% et vous avez des dates de revente, 18 mois, 24 mois, 2 ans. Allez voir la plateforme, il y a plein de choses, c'est super bien. Ça permet de se lancer dans l'immobilier avec des toutes petites sommes, parce que là, on commence à partir de 10 €. Donc tout ça, il faut que vous puissiez vous renseigner. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez, si vous avez déjà commencé à investir dans l'immobilier, puisque je pense que c'est comme ça qu'on va tendre vers une liberté financière, une liberté qu'on aura besoin, puisque les retraites, on en aura quand même de moins en moins, donc il faut avoir ça en tête. Il faut se lancer. Donc n'hésitez pas à franchir le cap de l'immobilier, au moins commencer peut-être par Brix, qui est vraiment génial. Je n'en ai pas parlé beaucoup dans cette vidéo. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais je pense que tu les as vues. Si tu les as pas vues, c'est que tu n'es pas abonné, c'est une grosse erreur. Donc tout de suite, tu actives la petite cloche. Mets-moi en commentaire si tu as été sur Brix, tu écris Brix, ou si tu aimes l'IMO, écris IMO. Ça me permettra de savoir si tu as été bien jusque-là et ça aidera les algorithmes à que cette vidéo soit un peu plus montrée et à aider ma chaîne. Moi, je te remercie, je te dis à mercredi pour un podcast.